Dans les lectures d'aujourd'hui, on voit que Dieu compte sur chacun de nous pour être des prophètes, c'est-à-dire pour annoncer la bonne nouvelle. Mais dans l'évangile, on va voir qu'un prophète, parfois, il est malmené. Ce qui compte pour nous, si on veut vraiment savoir ce qu'on raconte et savoir sur quoi on fonde ça, c'est qu'on soit des prophètes de l'amour, qu'on reçoive l'amour de Dieu. Alors je vous souhaite la bienvenue et j'espère que vous allez passer un bon moment. Voilà, on a des textes merveilleux ce soir, mais il nous renvoie quand même une exigence, parce que vous savez que le but d'une vie chrétienne, c'est de ressembler à Jésus. On vous l'avait déjà dit ou pas ça ? Le but d'une vie chrétienne, c'est de ressembler à Jésus. Et alors on voit qu'ici Jésus, il se présente lui-même comme un prophète en disant « j'ai quelque chose à dire ». En fait, il révélera bien plus que non seulement il porte la parole de Dieu, mais qu'il est la parole de Dieu. Mais nous, si on lui ressemble, alors ça veut dire qu'on a une exigence, celle d'être des prophètes. Celle de ressembler à Jésus et d'aimer comme il aime, être des prophètes de l'amour. Mais bon, on parle de l'amour, on en parle tout le temps. Finalement, qu'est-ce que ça veut dire quand on est à l'église ? Alors pour en parler ce soir, je demandais à Benjamin s'il voulait bien vous dire quelques mots pour commenter cette parole de l'Écriture, cette parole de Dieu que Dieu veut nous adresser à chacun. Et je le remercie d'avoir accepté. De rien. Vous allez bien ? Ok. Quand David m'a demandé de parler des textes de ce soir, j'étais assez embêté parce que, punaise, quelle montagne devant nous de la part de Saint Paul lorsqu'il décrit l'amour. Et en fait, je suis parti de quelque chose de très simple. Vous savez qu'on a la chance en face de notre église, on a la maison des familles. Vous connaissez la maison des familles ? Vous savez qu'à la maison des familles, il y a des conseillers conjugaux, il y a des psychologues qui sont là exprès pour vous accueillir et pour parler avec vous de l'amour. On a cette chance incroyable. Donc n'hésitez pas à prendre rendez-vous et à aller voir la maison des familles. C'est quelque chose d'incroyable et on a cette chance de l'avoir juste en face de l'église. Il y a un conseiller conjugal américain qui s'appelle Gary Chapman. Je ne sais pas si vous connaissez. Il a sorti un livre qui est un best-seller qui s'appelle « Les 5 langages de l'amour ». Peut-être que vous avez déjà entendu ça. Ce soir, ça va être juste une redite pour vous. Peut-être que vous allez découvrir ce soir ce que sont les 5 langages de l'amour. En fait, Gary Chapman, c'est simple. Il s'est dit, l'homme, il a 5 façons de parler d'amour et d'extérioriser son amour. Il y a 5 langages qui reviennent dans le couple, mais qui reviennent aussi dans l'amitié et même dans le travail, dans la relation. Donc, où que vous en soyez, qui que vous soyez ce soir, on va essayer d'analyser ces 5 langages qu'il a résumés et de voir comment dans votre vie, le réservoir qu'on a au fond de nous est plein ou complètement vide. Parce que Gary Chapman, il dit, vous savez comment on échoue une relation ? Parce que notre réservoir, il est vide. Comment aimer quelqu'un ? Comment donner de l'essence à quelqu'un quand notre réservoir est vide ? Comment donner de l'amour quand on n'a pas d'amour à l'intérieur de nous ? Et ça, c'est assez intéressant en fait. Et c'est comme ça qu'il a mis au point sa technique. Et en fait, Gary Chapman, il dit, c'est simple, la première, c'est les paroles valorisantes. Les paroles valorisantes, c'est les compliments, les encouragements. Vous voyez, prenons un exemple. Un enfant qui est complètement à l'école, qui est complètement nul en maths. Vous en connaissez, vous ? Moi, j'étais complètement nul en maths. Et j'ai jamais eu une parole valorisante à l'école. À chaque fois, je me tapais des tolls incroyables en maths et jamais j'ai eu une parole valorisante. Moi, je trouve qu'on a un système scolaire qui est toujours un peu dévalorisant. Alors que j'ai été en Angleterre avec David, avec Thomas, avec plein de gens de la paroisse et c'était incroyable comme le système scolaire encourage les enfants sur leurs points positifs. Et vous voyez, le fait d'avoir des paroles valorisantes, d'encourager quelqu'un, de dire c'est bien ce que tu as fait, comme ça peut remplir un réservoir d'amour, comme ça peut remplir le réservoir d'une personne. Peut-être que vous avez besoin de donner des paroles valorisantes à des gens. Peut-être que vous avez besoin de regarder votre compagne ce soir et de dire « Waouh, comme c'est bien ce que tu fais là ». Peut-être que vous avez besoin d'entendre des paroles valorisantes. Eh bien, vous êtes venu au bon endroit parce que vous savez comment Dieu honore cette part en nous. Écoutez bien cette parole de Jésus. Jésus, un jour, il y a une femme qui vient près de lui et comme il la regarde, il lui dit « Ma fille, ta foi t'a sauvée ». Voilà une parole encourageante. Voilà la parole la plus encourageante du monde. Ma fille, ta foi t'a sauvée. Et cette parole ce soir, elle est pour vous. Alors peut-être que vous avez besoin de ça. Peut-être que vous avez besoin de paroles valorisantes dans votre vie. Le deuxième,
langage de l'amour qu'il voit, Gary Chapman, c'est les cadeaux. Les cadeaux, c'est quoi? C'est cette attention unique, cet émerveillement quand quelqu'un nous apporte quelque chose. Vous voyez, moi j'ai la responsable du staff accueil, qui s'appelle Marine, je crois qu'elle adore les cadeaux. Et vous savez, elle aime tellement les cadeaux que ma femme y en a fait un pour Noël. Et vous savez ce qu'elle a fait pour elle? Elle a empaqueté un tout petit cadeau, c'était un tout petit bracelet, mais elle a mis 9 paquets cadeaux autour. Et elle était heureuse d'enlever les paquets cadeaux. Et juste ça comblait son cœur. Parce qu'il y avait une attention particulière pour elle. Et il y a des gens qui ont peut-être besoin juste qu'on ait une attention particulière pour elle. Il y a des gens qui ont un réservoir dans le cœur qui est complètement vide aujourd'hui parce que personne n'a eu une attention particulière. Ce n'est pas la quantité, ce n'est pas le prix qui compte. C'est le fait de donner cette attention particulière et de dire « Waouh, quelqu'un a pensé à moi ». Peut-être que votre cœur aujourd'hui a besoin de cadeaux. Peut-être que vous avez besoin de faire une attention particulière à quelqu'un de votre entourage. Peut-être que vous avez besoin de penser à quelqu'un ce soir et de lui dire « Ok, je vais peut-être lui offrir quelque chose à cette personne. Je veux lui apporter quelque chose. » Vous savez comment Dieu vous honore? Vous savez comment Dieu vous fait des cadeaux? À Cana, lorsqu'il change l'eau en vin. Vous savez combien de litres Jésus donne aux mariés? 600. 600 litres de vin pour un mariage. Vous imaginez? Vous voyez la surabondance de Dieu dans son cadeau? Vous imaginez si je vous apporte 600 litres de vin pour votre mariage? Je crois qu'il y a de quoi faire la fête là. Vous voyez, Dieu est abondant avec vous. Quand Dieu vous fait un cadeau, il est dans l'abondance, il ne se retient pas. Lui, il est vraiment, waouh, au-dessus. Et peut-être que votre cœur aujourd'hui a un réservoir assez vide parce que vous n'avez pas eu assez d'attention. Eh bien, sachez que Dieu, ce soir, vous fait ce cadeau-là. Dieu, ce soir, vous offre 600 litres de vin, de joie dans votre cœur. La troisième façon de parler de l'amour pour Gary, c'est les services rendus. Les services rendus, c'est pour le genre de personnes qui aiment les choses concrètes. Vous savez, votre salle de bain, il y a l'ampoule qui a sauté depuis 3 mois et un jour, vous rentrez et votre mari a changé l'ampoule. Waouh, il m'aime. Il a changé l'ampoule. Et ça peut combler le cœur d'une personne. Parce que ça, c'est très concret. Il a vidé le lave-vaisselle. Waouh, il m'aime. Et vous pouvez aimer une personne en vidant le lave-vaisselle, en lui montrant concrètement que vous faites des choses pour elle. C'est-à-dire c'est des gens qui sont vraiment très terre-à-terre et qui ont besoin de concret dans leur vie. Et peut-être que vous êtes comme ça et que vous avez besoin de manifester votre amour de manière concrète. Mais ça, c'est bon. Et peut-être que vous avez aujourd'hui, dans vos relations, le cœur vide parce que ça manque de choses concrètes. Ça manque de choses du réel. Vous avez besoin que les gens prennent soin de vous en faisant des choses pour vous. Vous savez, les mamans, elles ont besoin, les enfants, regardez-moi, que vous fassiez votre lit. Et ça, c'est vraiment un bel acte d'amour. Que vous rangiez votre chambre. Vous avez jamais entendu vos parents vous dire « range ta chambre ». Ça veut dire « aime-moi ». Honore ton père et ta mère. Obéis au 4e commandement. Vos parents sont en train de vous dire ça quand ils vous disent ça. Ils ne sont pas en train de vous énerver. Et vous voyez, c'est pareil pour les maris, les époux, pour les épouses. Vous voyez, je crois qu'on a besoin de manifester concrètement ces choses. Et comment Dieu s'est mis à notre service? Comment Dieu nous a rendu service concrètement? L'un des exemples les plus beaux, c'est quand Jésus se met à genoux, qui prend le tablier de service et qui se met à genoux devant ses disciples. Croyez bien que Dieu s'est mis à genoux devant vous, devant chacun de nous. Dieu nous a aimés d'un amour incroyable qui a surpassé toute attente de l'homme. Et sa manière de nous rendre service, c'est qu'il arrive devant vous ce soir, devant chacun de nous, et que Dieu se met à genoux devant nous pour nous servir. Et il nous lave les pieds. Voilà comment Dieu nous aime. Voilà comment Dieu manifeste et remplit notre réservoir, notre besoin d'amour, en se mettant à genoux devant chacun de nous et en nous aimant d'un amour incroyable. Dieu, c'est celui qui doit être sur un trône et que nous devons adorer en disant « Seigneur, je te loue, je t'adore », comme on fait à Sainte-Blandine. Eh bien non, en fait, Dieu, il est à genoux devant nous en train de nous dire « Je t'aime ». Voilà comment Dieu change toutes les choses. Voilà comment Dieu rend service. Ça, c'est la 3e façon, le 3e langage. Le 4e langage d'amour, écoutez bien mesdames, parce que là, vous adorez ça,
c'est les moments de qualité. C'est l'instant où je sais que ma femme adore les moments de qualité et que pour moi, c'est très compliqué, les moments de qualité. Parce qu'en fait, pour elle, elle me l'a exprimé. C'est le moment où le soir, quand vous rentrez, vous fermez votre ordinateur, vous éteignez votre iPhone, vous débranchez votre Apple Watch, vous éteignez la télé, vous éteignez la radio, vous éteignez la musique, vous vous asseyez dans le canapé et vous prenez juste du temps pour elle. Juste un moment où vous êtes 100% connecté rien qu'à elle, rien qu'à cette personne. En amitié, c'est pareil. C'est-à-dire, vous n'êtes plus dérangé par rien. Vous n'êtes pas en train de regarder un film et de parler à votre femme. Vous n'êtes pas en train de, vous n'allez pas au cinéma en train de regarder un film et vous parlez à votre amitié, à votre ami. Vous voyez ce que je veux dire? Vous prenez cet instant juste pour honorer la personne. Moi, je sais que j'ai plein de Wi-Fi à la maison et des milliers d'ordis, donc c'est très compliqué pour moi. Et peut-être que pour vous aussi, ça l'est. Mais vous avez besoin d'honorer cette part dans votre cœur, de prendre du temps. Nous, on a trouvé une solution dans mon couple, c'est qu'en fait, vu que pour moi c'est très compliqué, on file au resto. Et je laisse mon portable à la maison. Comme ça, je suis sûr qu'on n'est pas dérangé. Vous voyez, il faut prendre juste des choses très concrètes et très pratiques pour manifester l'amour et pour remplir le cœur de l'autre. Pour remplir le cœur de l'autre, pour remplir le cœur de vos amis, pour remplir le cœur de votre conjoint ou de votre conjointe. Vous avez besoin de faire des choses très concrètes. Exprimez vos sentiments. Exprimez vos sentiments. Exprimez vos besoins à vos amis. Exprimez vos besoins. Vous savez, moi, j'ai une amitié incroyable avec David Gréa. J'ai une amitié incroyable avec mon frangin, avec les gens de l'église. Mais avec David, on a eu besoin d'exprimer, pour que notre amitié s'affermisse et tienne, on a eu besoin d'affirmer ce qu'on avait dans le cœur et ce qu'on avait besoin dans le cœur pour honorer notre amitié. L'amitié, elle se construit comme ça, en honorant et en disant, voilà ce dont moi j'ai besoin. J'ai besoin, David, que tu me dises, waouh, c'est génial ce que tu fais. Vous voyez, moi j'ai besoin de paroles valorisantes. David, il a besoin de toucher physique. C'était pas vraiment mon truc. Mais David, il a besoin qu'on le prenne dans les bras. Alors ce soir, quand il va sortir de l'église, vous le prenez dans les bras. Vous voyez ? Mais on a tous besoin de quelque chose. Il faut savoir l'exprimer, les amis. On ne peut pas être une huître. On ne peut pas être éternellement fermé sur nos sentiments. Et nous, les hommes, on est des spécialistes. J'ai pas de sentiments. J'aime ma femme. J'aime mes amis. Je suis fidèle. Non, on a besoin de dire ce qu'on a sur le cœur. On a besoin de remplir nos réservoirs. Parce que si nous voulons aimer notre prochain, si nous voulons aimer nos ennemis, si nous voulons aimer les gens loin du monde, les gens loin de l'église, nous devons remplir nos réservoirs, remplir nos cœurs et être des gens attirants et être des gens qui avons beaucoup d'amour à donner parce que nous en avons reçu beaucoup de Dieu. Vous savez comment Dieu passe des moments de qualité avec nous? Lorsqu'il va voir la Samaritaine. Vous savez que les Juifs ne parlaient pas aux Samaritains, c'était des ennemis. Et les Juifs orthodoxes ne parlaient pas aux femmes. Jésus, il parle à une femme, à une Samaritaine. Il n'en a rien à faire de tout ça. Et il passe 2 heures avec elle. 2 heures à parler de sa situation. Il passe du temps avec elle. Et même les disciples, quand ils reviennent, ils le voient, ils font « Oh, personne n'osait lui demander ce qu'il a parlé. » Vous voyez ce que je veux dire? Il passe des moments de qualité. Dieu veut passer des moments de qualité avec vous. Débranchez vos iPhones. Et prenez du temps pour Dieu. Prenez des moments de qualité avec lui. Je vous l'ai déjà révélé, mais le 5e langage de l'amour et le dernier, c'est le toucher physique. Le toucher physique, c'est cette faculté d'habiter nos corps et de prendre quelqu'un dans les bras pour lui dire bonjour, d'être pas froid dans nos relations, de tenir la main de quelqu'un, d'être capable de manifester que nous nous aimons aussi avec nos corps. Imaginez un couple qui ne soit plus capable de tendresse. Le réservoir commence à se vider. On a besoin d'exprimer. On a besoin dans l'amour d'honorer la part du corps. Et c'est pour ça qu'à Sainte-Blandine, on vous fait taper dans les mains. Vous voyez, la prière ne se limite pas à une pensée cérébrale. Nous ne sommes pas simplement des esprits. Nous sommes aussi des corps, nous sommes là, nous habitons l'espace. Et nous avons besoin de prendre
des gens dans nos bras et nous avons besoin de serrer des mains et de faire des sourires. Et je vais vous inviter à vivre une expérience incroyable en tant que Français. Vous allez vous tourner vers votre voisin et lui serrer la main, lui faire un bon sourire en lui disant « Bienvenue à l'église !» Voilà. Vous voyez, ça détend tout de suite. Vous savez comment Dieu honore cette part? C'est incroyable, mais un jour, un aveugle vient voir Jésus et l'aveugle représente à l'époque de Jésus une malédiction. Celui qui est aveugle à l'époque de Jésus a reçu sur sa vie une malédiction pour les Juifs. Et Jésus, lorsque l'aveugle s'approche, non seulement il va près de lui, mais il le touche avec la main, avec son pouce, et il touche les yeux de l'aveugle. Jésus touche ce qui est maudit, ce qui est péché, ce qui est désacralisé, ce qui est interdit, ce qui n'est pas beau. Jésus le touche et le guérit. Vous voyez que Dieu n'a pas peur d'honorer aussi cette part-là. Dieu, en s'incarnant, prend notre chair et aime nos corps, aime nous prendre dans les bras. Et je le crois vraiment au plus profond de mon cœur, Dieu, ce soir, a envie de vous prendre dans les bras et juste de vous dire, à travers tous ces textes, « Hey, je t'aime. Hey, ne l'oublie pas. Je t'aime. Tu es une merveille à mes yeux. Ton réservoir d'amour, il est peut-être très bas en ce moment, mais moi, je vais le remplir. Parce que l'amour peut tout. Parce que l'amour peut tout. Parce que l'amour ne passera jamais. Parce que mon amour a vaincu. Parce que mon amour vaincra. Parce que malgré toutes les apparences et toutes les circonstances que tu vis actuellement, mon amour peut te guérir. Mon amour peut changer des choses. Mon amour peut faire des choses incroyables. Et si vous avez la foi, petite comme un grain de moutarde, c'est-à-dire microscopique, mais si vous avez juste cette foi-là ce soir, de dire « Ouais Seigneur, je crois. Je crois que ton amour peut tout dans ma vie. Je crois que ton amour peut remplir mon cœur ce soir. » Eh bien Dieu actuellement est en train de le faire. Dieu est en train de changer quelque chose en vous. Dieu est en train de recharger vos batteries. Dieu est en train de remplir vos réservoirs pour que vous puissiez aimer ce que vous n'arriviez plus à aimer. Pour que vous puissiez vivre avec des paroles valorisantes, avec des cadeaux, avec des services rendus, avec des moments de qualité et avec du toucher physique. C'est-à-dire incarner complètement votre amour. C'est ce que je vous souhaite vraiment, de vivre des relations épanouies avec vos amis, avec votre famille. Parce que Dieu peut changer ça. Et nous le croyons de tout notre cœur. Ce qui est impossible aux hommes est possible pour Dieu. Voilà pourquoi nous sommes dans cette église ce soir et que nous croyons. Je vais vous inviter à baisser la tête et à fermer les yeux et on va prier pour vous maintenant et pour votre réservoir. Père, nous croyons que tu écoutes nos prières ce soir et que tu es là au milieu de nous. Nous voulons te rendre grâce parce que tu es l'amour infini qui s'est manifesté en ton Fils Jésus-Christ. Nous voulons te demander ce soir de remplir nos réservoirs vides. Nous voulons te demander ce soir de remplir toutes les personnes ici dans cette église qui ont besoin que tu les combles d'amour ce soir. Toi, tu connais leur cœur, tu connais leurs besoins et tu connais toutes choses en eux. Je te demande, Père, ce soir de les remplir, de les renouveler dans leur amour, de les renouveler pour qu'ils puissent sentir au plus profond d'eux que ton amour surpasse toute chose et vient les combler abondamment dans leur famille, dans leurs relations avec leurs amis, dans leur couple, dans leur travail, pour qu'ils puissent repartir lundi matin au travail, dans leur famille avec la banane et en se disant « Waouh, Dieu m'aime ». Et c'est ça ma certitude, et c'est ça mon assurance, et c'est ça ma joie, et c'est ça ma consolation. Je crois que Dieu m'aime et je le sais. Viens nous bénir ce soir et viens nous remplir de toi. Amen.